revue de presse présentée par Antoine Fenaud. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. On commence cette revue de presse par une visite dont parlent tous les journaux, à commencer par le journal allemand Die Welt. On parle de la visite en Chine de Donald Trump. Oui, une visite, vous l'avez dit, qui fait logiquement la une d'une grande partie de la presse internationale ce matin, avec une différence de ton notable, vous l'avez remarqué aussi dans votre journal, entre les deux dirigeants, qui est beaucoup rappelé à travers les colonnes de nos différents quotidiens ce matin. On va donc commencer, comme vous l'avez dit, du côté de l'Allemagne, avec Die Welt, l'un des plus grands quotidiens allemands, qui met donc cette photo de Xi Jinping et de Donald Trump côte à côte, avec cette citation justement de Donald Trump en visite, vous le voyez, chez son grand ami. C'est la citation retenue par le quotidien allemand, le président américain, qui choisit donc, nous dit-on, le ton de la flatterie, alors que Xi Jinping, de son côté, mise sur la fermeté, en particulier sur la très sensible question de Taïwan. Et il faut ouvrir El País pour le découvrir, le quotidien espagnol qui nous met donc cette citation ici, ces avertissements plutôt de Xi Jinping, qui a donc rappelé à Donald Trump que toute divergence d'approche au sujet de Taïwan pourrait déclencher un conflit entre les deux puissances. Un Donald Trump, vous l'avez vu, qui choisit donc la flatterie, et un Xi ferme sur ses positions. C'est une différence notable qui est également relevée dans cette analyse du New York Times que je voulais vous proposer ce matin. Une flatterie qui dénote sur l'approche de Donald Trump vis-à-vis de ses déclarations domestiques notamment. C'est donc l'analyse du Times ce matin. La Chine qui voit Washington s'enfoncer dans la crise au Moyen-Orient et qui observe, nous dit le New York Times, pour tirer les marrons du feu. Finalement, conclut le quotidien américain, les cartes ont dû être abattues ce vendredi lors de la rencontre en petit comité entre les deux hommes. C'est là que les sujets qui fâchent ont dû être abordés, Philomé. Dans la presse également, Antoine, certains pays qui s'enfoncent dans la crise politique, on parle d'abord du Royaume-Uni. Absolument, une crise politique profonde. C'est donc au Royaume-Uni, vous l'avez dit, la presse tabloïde se délecte, en particulier la conservatrice, ce matin, des déboires de Keir Starmer, le Premier ministre en très grande difficulté après des élections locales désastreuses, et le départ de son ministre de la Santé. Le Daily Mail, vous allez le voir, nous présente les candidats à la succession de manière ironique avec un « Dieu aidez-nous, God help us all, day 2 », nous dit donc le tabloïd. Donc qui nous montre ces trois candidats à la succession de manière ironique avec chacun leur lot de casseroles. On va commencer donc à gauche, vous le voyez juste ici, le dénommé Streeting qui a donc échoué lors d'un vote interne pour prendre la succession de Keir Starmer, l'ex-ministre de la Santé, qui a donc claqué la porte du gouvernement. Au milieu, une ex-ministre qui avait quitté le gouvernement et qui a finalement été blanchie dans une affaire fiscale. Et finalement, le plus sérieux espoir que vous apercevez à droite, c'est Andy Burnham, dont le retour, nous rappelle également le Daily Mail de manière ironique, dépend d'une élection où Reform UK, le parti de Nigel Farage, part favori. Ambiance crépusculaire donc au Labour, c'est également noté du côté du Daily Express. On a besoin d'une vision et nous avons le vide. C'est la déclaration justement du dénommé Streeting avant son départ du gouvernement. Ambiance donc au sein du gouvernement britannique. En tout cas, Andy Burnham, fait lui également la une du Daily Telegraph, qui note aussi qu'il faudra, pour le maire de Manchester, il faut quand même le rappeler, c'est lui, gagner cette élection au passage, même si la voie semble donc toute tracée pour lui. Enfin, The Independent, de son côté, nous met le principal responsable de ce chaos à sa une, c'est bien lui, c'est Keir Starmer, qui est donc plus affaibli que jamais, nous dit le quotidien. Un Premier ministre travailliste également très discret ces derniers jours, Philomé. Voilà pour la crise politique au Royaume-Uni. Vous vouliez aussi, Antoine, nous parler football. Évidemment, vous le disiez aussi lors de votre journal, Philomé, Amérique, les voilà. On connaît donc la liste des Bleus pour sélectionner pour la Coupe du Monde cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 26 joueurs et beaucoup de grands noms. Tout ça, c'est une liste 3 étoiles, nous dit l'équipe ce matin, qui note donc la profusion de talents dans cette équipe de France, qui peut donc rêver d'un 3e titre mondial.
individuel, c'est surtout en attaque, et on le voit à l'intérieur des colonnes du journal, ces 26 joueurs, que la profusion de talent est la plus notable aux côtés de Kylian Mbappé. On retrouve le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, le talent du Paris Saint-Germain, Désiré Doué, ou encore la pépite du Bayern Munich, Michael Olise, très en forme cette saison, notamment. À noter aussi des absents de taille, notamment en habitué des sélections de Didier Deschamps, Eduardo Camavinga du Real Madrid, qui ne fera donc pas la Coupe du Monde, la faute à une saison plus que moyenne. Aussi le cas pour Lucas Chevalier, le gardien parisien, en très grande difficulté sportive. Finalement, cette équipe de France, nous dit le Parisien avec un ton très américain, c'est finalement la Dream Team, une équipe de rêve avec une profusion de talents. Tous les espoirs sont donc permis pour les Bleus qui peuvent donc rêver d'une 3e étoile cet été, début du tournoi. Ce sera donc le 16 juin face au Sénégal, Philomé. Merci beaucoup Antoine Fenot pour